Bonjour, bonjour. Bienvenue devant notre canapé. Aujourd'hui, on se retrouve pour évoquer les projets du mois d'octobre. J'ai pas mal de choses à te présenter. J'ai fini un projet, j'ai 3 en cours. Et ma sœur t'a préparé une petite surprise. Elle m'a confié l'un de ses projets terminés pour que je puisse te le présenter. Avant de te présenter quoi que ce soit, je voulais d'abord prendre le temps, en ce début de podcast, de te remercier avec au cœur, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Parce que mon dernier podcast a eu un petit succès. Moi, c'est-à-dire que quand j'ai posté ma première vidéo, je m'attendais à ce qu'il y ait ma mère, ma sœur, éventuellement une cousine, voire une amie qui vienne me faire un petit coucou et qui apprécie réellement le podcast. Et en fait, j'ai eu la surprise de voir avec le dernier qu'il avait beaucoup plu, que mes projets semblent vous plaire, puisque j'ai eu quelques petits abonnés qui sont arrivés. Donc vraiment, merci du fond du cœur pour le temps que vous partagez avec moi, ça me touche beaucoup. Il est à présent temps que je vous présente la petite surprise de ma sœur. J'ai nommé l'épisode Les chaussettes de la sœurette. Il me semble avoir déjà évoqué ma sœur précédemment parce que j'avais évoqué un trafic de laine entre nous deux. En fait, ma petite sœur tricote aussi, c'est même elle qui m'a initiée au tricot chaussettes. Et donc elle est comme moi, elle a toujours une petite chaussette sur ses aiguilles, elle aime beaucoup ça. Et du coup, durant le mois d'octobre, donc c'était parfait, ça rentre dans les tricots du mois d'octobre, bien elle a fini une paire de chaussettes, et puisqu'elle était de passage dans le coin, elle m'a proposé de me les laisser pour que je puisse te les présenter. Et les voici. Il s'agit, je regarde mes notes parce que du coup, comme c'est pas moi qui les ai tricotées, j'avoue que je ne les connais pas bien. Il s'agit donc du modèle Under the Sea de Carolina Adamczyk. Elles sont splendides. Regarde-moi ça de plus près. Elles sont vraiment, vraiment très très jolies. Alors ma sœur, ce n'est pas sa première tentative, ces chaussettes-ci. Elle les avait tricotées une première fois l'année dernière et sa première tentative ne lui avait pas plu. Elle avait aussi pris une laine blanche et elle avait pris une deuxième laine de teinturière dont je n'ai pas le nom, qu'elle avait acheté en festival. Hein. Une deuxième laine qui avait des sous-teintes entre le bleu et le vert. Et parfois, il y avait des petites touches rouges. Et elle trouvait que ça ne faisait pas fond marin. Donc, elle les a détricotées pour les retricoter. Et donc, elle a profité de notre passage à Bière-Hélène, qui est donc un festival nantais qui avait eu lieu soit le 27-28 septembre, soit le 28-29 septembre. C'était un week-end et nous, on y était allés le samedi après-midi. Et donc elle a profité de notre passage là-bas pour acheter une laine à trélise. Il s'agit du coloris Sealskin, 85% superwash merino et 15% nylon. La laine blanche c'est de la Arwetta, mais elle n'a pas l'étiquette, donc je ne connais pas le coloris exact. On n'est pas sûr pour rien niveau étiquette, n'est-ce pas? Je lui ai posé plein de questions pour savoir comment est-ce qu'elle avait construit ses chaussettes pour pouvoir te faire une description des plus précises. Alors, c'est une chaussette qui se débute par les côtes. Elle a fait 12 rangs de côtes 2-2 et ma sœur a une technique que je ne pratique pas, que je ne fais pas, que je ne mets pas en œuvre. C'est qu'elle tricote ses côtes en aiguille 2 et après au moment du jacquard elle passe en aiguille 2,5 en plus de faire des augmentations. Ensuite elle a déroulé
le jacquard qui n'est pas le même en fonction de la chaussette. Pour le talon, elle n'a pas su me dire quelle technique elle avait suivi. En fait, elle a pris le talon préconisé dans le patron qui se fait à la suite de la cheville. Ensuite, on continue évidemment avec le pied et puis des petites pointes. Là, elle a changé le patron. Alors, ma soeur est quelqu'un qui respecte à la ligne tous ses patrons. Moi, je suis un électron libre qui ne sait pas respecter un patron de A à Z. Ma soeur, si. Donc vraiment, je tiens à souligner que c'est incroyablement incroyable qu'elle ait fait ça. Donc elle a choisi de faire une pointe anatomique. C'est pour ça qu'elle n'est pas triangle comme on peut voir d'habitude. Elle s'est basée sur une vidéo explicative qu'elle a trouvée sur Instagram qui est une astuce donnée par Pepper Flower, je crois. Je lui ai demandé de me faire un petit screen, je te le mettrai quelque part pour si ça t'intéresse. Et donc ça donne des pointes assez rigolotes parce que pas droite, comme si on s'était trompé. Voyez, voilà, c'est rigolo. Je ne les ai pas portées, donc je ne peux pas te dire si c'est agréable. Après, ma soeur, je suppose que si elle le fait, c'est que c'est adapté pour sa morphologie de pied. Au niveau de la difficulté, première difficulté à souligner, c'est que ma soeur s'est donc pris 2 fois pour trouver un coloris qui fasse fond marin. Mais au-delà de ça, elle a également eu des difficultés à suivre le patron au niveau des queues de poisson. Parce que je pense qu'elle prenait mal sa grille et du coup des fois, elle ne prenait pas sa queue de poisson dans le bon sens. Donc elle se retrouvait avec deux queues de poisson là ou 2 queues de poisson là. Je ne sais plus comment c'était. Donc première difficulté, bien faire attention à suivre sa grille dans le bon sens pour que les écailles de poisson soient bien une en bas et une en haut. Ensuite, il y a du ligne à ligne. C'est là qu'est la plus grosse difficulté puisque là, on doit vraiment suivre son patron et l'avoir sous les yeux. Et pour ce qui est des écailles, elle m'a dit que c'était un modèle qui se retenait bien, parce qu'au final, les écailles, ça doit se passer sur 1, 2, 3, 4, 5, ouais, entre 5 et 6 lignes. Et en fait, si on sait lire son patron, on peut vite s'y retrouver. Ma soeur a également eu une difficulté la deuxième fois qu'elle les a tricotées, parce que elle, quand elle fait du jacquard, elle a un fil dans cette main et un fil dans cette main. Et donc, au début, elle a eu une difficulté sur la prédominance de ses couleurs. Donc attention, si tu tricotes avec avec un fil dans 2 mains différentes, à bien choisir ton côté de laine, parce que du coup, la première fois quand elle a commencé son patron, on voyait plus de blanc que du coloris fond marin. Donc voilà, c'est une difficulté qui est également à souligner. Et dis-moi du coup, est-ce que tu trouves que le coloris a été bien trouvé pour une laine qui doit faire penser au fond marin? T'en penses quoi? Moi, je trouve que du coup, elle a quand même bien choisi. Hein, dans sa laine de fond, sa laine de couleur, il y a pas mal de coloris. Il y a du bleu, du turquoise, du vert foncé, du vert un peu pétant, du violet foncé, du violet pareil un peu pétant. C'est très sympa. Il y a plein de variations de couleurs, j'aime beaucoup. Donc voilà pour les petites chaussettes de la sœurette. Ne sont-elles pas magnifiques?
aussi, je suis bien d'accord avec toi. On s'est amusé toutes les deux aussi à faire une petite vidéo que je n'ai pas encore mise en ligne pour cette fois pour Insta, pour les présenter, où du coup elle ne veut pas, elle voulait pas montrer son visage, tu vois, elle est très intimidée, hein, tu lui fais un petit peu peur. Ou alors c'est qu'elle a peur que tu viennes lui voler ses chaussettes, je ne sais pas. Mais je ne lui ai pas laissé le choix pour ce qui est du... comment on appelle ça? Du mannequin pied. Elle a quand même fait le mannequin pied. C'était assez rigolo à voir maintenant ce que ça va donner au montage avec la voix. J'aimerais mettre ça en ligne courant du mois de novembre. Et le nom de la page Insta, c'est le même nom que ce podcast. À présent, je vais pouvoir te parler de mes chaussettes terminées en octobre. C'est un modèle que j'ai commencé donc fin août. Ouais, fin août. Et que j'ai terminé là fin octobre. Donc du coup, j'ai mis... Alors, le temps fait... Alors, ça doit donner... J'ai dû mettre 2 mois, sachant que je ne suis pas forcément concentrée dessus. Moi, mes chaussettes, en général, j'essaie de les tricoter sur l'heure de midi quand je suis au travail. Et je les tricote pas trop le soir quand je suis chez moi. Ça m'arrive de les tricoter le week-end, mais vraiment, le moment où ça va le plus avancer, ça va être en fait quand je vais les prendre avec moi au travail. Il s'agit du patron Lavender Socks de Stonit. Il est venu de loin celui-là. Que ça y est, j'ai terminé. Alors, je rencontre un problème pour la présentation. C'est-à-dire que je les avais pas encore... Enfin, je les ai mises à côté pour voir la taille du pied, si c'était bien la même. Et donc, c'est la même, hein, mais j'ai dû merder au niveau de ma pointe parce que... c'est pas la même taille. C'est clairement pas la même taille. Il y a un bon centimètre de différence. Je sais pas ce que j'ai fait. Je pense que j'ai merdé ma pointe. J'ai dû oublier de faire des... J'ai dû oublier de faire certains rangs. Il va peut-être falloir que je les reprenne. Finalement, c'est peut-être pas un projet si fini que ça. Ah ouais, ça se voit en plus de ça que j'ai merdé. En plus, j'ai un peu honte parce que les chaussettes de ma soeur que je viens de te présenter, elles étaient nickel, c'était magnifique. Et moi, les miennes, en fait, elles sont pas la même taille. Déjà, elles ont pas la même allure. Parce que c'est pas les mêmes... Enfin, j'ai des variations dans mes blancs. Mais en plus de ça, elles font pas la même taille, quoi. C'est pas honte. Attends, je vais quand même vérifier. Je vais les porter. Je n'ai pas encore fait. Je vais les porter pour voir ce que ça donne. Ça va. Je m'en sors bien. Le côté flex de la laine rattrape le coup. Mes 2 pieds sont bien passés. Maintenant, il va falloir que je les bloque pour essayer quand même de rattraper cette erreur-là. Ces chaussettes Lavender Socks de Stone Knit ne font certes pas la même taille, mais elles sont quand même finies, puisque les pieds, semble-t-il, passent. Ah non, mais c'est dramatique. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai honte. Je vais les montrer comme ça. Sans la pointe. C'était très agréable à les tricoter. J'ai beaucoup aimé tricoter ça à la sortie de l'été. Alors, concernant mes laines, en fait, à la sortie de l'été, quand j'ai voulu recommencer à tricoter, je n'étais pas encore allée en magasin de laine parce que moi, le premier magasin de laine, il est à 45 minutes de route. Ce qui fait donc 1h30 de route, flemme. Donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais demandé à ma sœur qui était dans le coin à ce moment-là de passer avec ses laines.
et on s'est échangé des restes de laine. Et donc, c'est le cas aussi pour le blanc. C'est des restes de plusieurs balles de blanc que j'avais, que je n'utilisais pas parce qu'au final, en fait, il restait un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Et donc, je les ai mélangées toutes en même temps. Et donc, c'est pour ça que ça me donne du blanc parfois un peu rayé. Quand je les avais dans les mains, le blanc ne paraissait pas si différent. Bon, apparemment, il l'est. C'est pas grave. Concernant le reste des laines, j'ai ce coloris. Alors, j'ai perdu l'étiquette. De mémoire, il me semble que c'est de la Sélène. Je les avais utilisés pour les chaussettes cœur de Stone Knit. Alors, soit c'est le coloris Pavlova, soit c'est le coloris Miss Margot. Je ne sais plus. C'est de la Sélène, ça c'est sûr. J'avais un fond de violet un peu plus clair. On ne voit rien, on ne voit rien, on ne voit rien. J'arrive pas à te le montrer. Ce violet, il est donc un petit peu violet pâle. Et puis j'ai plusieurs teintes de violet froid avec parfois aussi des petites teintes de rose. Celle-ci, c'est ma sœur qui me l'a fournie. C'est une laine de teinturière, mais d'où elle vient, aucune idée. Et enfin, j'ai celle-ci que ma sœur m'a également fournie. C'est de la Arweta Filcolana en coloris, parce que oui, j'ai l'étiquette et ça vraiment je n'en reviens toujours pas moi-même. C'est de le Color 147. Et structure, du coup j'ai commencé par le haut, des côtes de 2. Ensuite j'ai entamé, donc j'ai fait mes augmentations classiques. Et en fait moi j'ai un peu modifié le patron parce que du coup j'ai mis des petits points partout. Donc ça commence sous les côtes et ça se finit au niveau de la pointe. J'en ai même mis dans mon talon. Tu vois, je trouve ça rigolo. Voilà. Est-ce qu'il y a des difficultés particulières? Non. Les feuilles, ça allait. Les fleurs, oh bah il faut suivre un peu où est-ce qu'on est quand même dans sa grille jacquard, parce que c'est vrai que ça bouge, ça change à toutes les lignes de la fleur, mais si on a le jacquard sous le nez, c'est pas très gênant. Donc non, pas vraiment de difficulté à te signaler pour ce patron. J'ai hâte de les bloquer pour pouvoir rectifier ma pointe qui n'est pas la même. Et puis, eh bien, les porter. Et là encore, elle va faire partie de la liste des chaussettes que je dois te présenter sur Instagram. Voilà pour ce qui est de mes chaussettes terminées du mois d'octobre. Ensuite, arrêtons un peu de parler de chaussettes. On va finir par en faire une overdose. Hein. Après, tu me diras, pour l'instant, je n'ai présenté que 2 chaussettes. C'est pas comme si je t'avais parlé de 4 paires de chaussettes. À voir raconter à la fin de ce podcast combien il y a de chaussettes. Le projet que je vais te présenter à présent, si je reprends dans l'ordre chronologique de mes débuts de patron, après mes chaussettes cendres. Mes chaussettes lavande, j'avais commencé un châle, j'avais commencé le Moorland Shawl de Tania Barley. Alors, et ben apparemment, je n'ai pas fini mon rang avant de venir te le présenter. Ça sent la session cuisine qui a mal tourné. Parce qu'en général, je fais mon châle le soir. Ça, à tous les coups, j'étais en train de le tricoter tranquillement dans mon canapé. Et mon riz a commencé à cramer. Et donc, j'ai certainement dû abandonner lâchement mes aiguilles pour m'occuper de mon riz. Parce que j'ai horreur de finir stopper, pas finir un rang. Et en plus, pour te le présenter, c'est galère, quoi. Bon, écoute. Donc, le Moorland Shawl, il se présente comme ça. Avec des sections juste
sans feuilles, avec des sections sans feuilles où on joue sur les maillons droits, maillons verts, et des sections où on crée des petits boui-boui qui chez moi ressemblent plus à des boui-boui mais qui en réalité sont des feuilles que je maîtrise pas trop encore la feuille. Je tente mais j'ai un peu de mal. Je crois que ça ressemble pas trop à des feuilles chez moi. On verra. Alors si je te le montre avec une pointe, tu vois. Hop. Donc ça donne, on a un côté avec un jeu de mailles sur 3 mailles. Et ensuite, on a une partie centrale du coup avec des colonnes et des feuilles que l'on fait au fur et à mesure. La dernière fois qu'on s'est quitté, je m'étais mis un petit repère, tu vois. Il est ici. Donc je suis assez contente, j'ai pas mal tricoté du coup depuis en un mois. Qu'est-ce que ça représente sur le châle? Ça représente une section. Je devais avoir fini ma section de feuilles. Donc j'ai tricoté une section entière sans feuilles. Et là, il me semble que j'étais en train de détricoter mon dernier rang. Parce que je me suis trompée de ligne dans mon châle. Et donc c'est une section où on commence à préparer les feuilles. Voilà. Donc, viens, mes fils se sont emmêlés. Oh, on verra ça plus tard. Je ne t'ai pas dit avec quoi je les tricotais. C'est du Long Yarn Alpaca Socks coloris. Coloris, je te dirais pas parce que je crois que c'est pas les bonnes étiquettes. Je l'ai gardé pour me souvenir de la marque de la laine. Mais je crois qu'en fait ça appartient à ma laine de Long Yarn de bleu clair. Parce que j'en ai aussi une bleu clair que j'aime beaucoup, que j'avais utilisée pour des chaussettes. Et je crois que j'ai l'étiquette des bleus clairs et non de mes blanches. Donc par précaution, je vais pas te le dire. De toute façon, c'est une suite de chiffres, donc c'est pas foufou ça. Voilà, pour ce qui est de mon châle, pour l'instant, difficulté, j'avoue que j'adore faire la section sans feuilles. J'aime beaucoup faire la section avec feuilles, mais elle me demande plus de concentration. Comme je viens de te le dire, oh mon dieu, je suis en train de perdre mes mailles! Il a encore sauté. Où est-ce qu'il est? Il est là. Donc je te disais, niveau difficulté, les sections avec feuilles sont aussi intéressantes à faire, mais elles me demandent plus de concentration parce que je le tricote le soir, ce châle-là. En général, en même temps que je cuisine, du coup, j'ai une petite heure devant moi, mais en réalité, j'ai une petite heure où je le partage mon temps entre mon canapé et ma cuisine qui est derrière. Donc, c'est pas la meilleure des solutions pour me concentrer. Et du coup, je préfère. J'aime bien les faire, mais c'est un peu long. Voilà. Du coup, j'espère que la prochaine fois, je serai mieux organisée pour te le présenter en entier. Parce que pour l'instant, je peux te montrer que la taille qui, quand même, ça m'arrive un peu en dessous du nombril. Il me reste ça. Je pense que je vais finir mes pelotes blanches pour m'éviter d'avoir des mini balles là. Et puis je suis pas sûre que j'en mettrai que j'en achèterai d'autres parce que je voulais un châle long mais je veux pas un châle non plus qui m'arrive aux pieds. Donc je pense que une fois que j'aurai fini ça, ça sera beau. Voilà pour ce qui est de mon Moorland Shawl. Ensuite le modèle suivant n'est pas c'est un peu plus délicat. J'ai profité de mon passage à Bière et Laine, le festival nantais, pour m'acheter une laine noire. Ma laine noire, en l'occurrence, c'est de la Maison Corlaine coloris Edgar. J'aimerais tricoter des chaussettes noires pour monsieur. Mais j'aimerais en fait pouvoir lui créer un design, un motif. J'aimerais inventer un motif. Donc j'ai commencé, j'avais bien avancé jusqu'au
au talon. Et en fait, le modèle, j'avais fait des erreurs parce que j'ai répété le motif 2 fois. Et en fait, j'ai pas fait la même chose. Donc, du coup, j'ai détruit ce que j'avais fait et j'ai recommencé. Donc, en fait, je suis exactement au même niveau que ce que je t'avais montré la dernière fois, c'est-à-dire que je sors de mes côtes et je commence à faire bouger mes côtes pour en faire des torsades. Donc j'ai pas grand chose à te présenter pour l'instant. Je voulais quand même te dire que j'ai pas abandonné mon idée, mais pour l'instant c'est en stand-by. Le tricot c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Parfois tu galères un peu ou tu détricotes ou tu fais des choses, voilà. Et je pense que c'est aussi important que je t'en parle. Ça se trouve c'est pas intéressant du tout. Mais ça me fait plaisir de te parler de mes difficultés. Et enfin, finissons ce podcast en beauté avec une 4e chaussette. Je sais, je ne suis pas aventurière. Je sais que tu m'attendais sur tes chaussettes. Je sais, c'est un peu redondant parce que je ne fais que parler de chaussettes. Mais si t'es toujours là, c'est que t'aimes bien. Ah là 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 là. À mon dernier podcast, du coup, je te parlais, encore une fois, du festival Hélène, que tu as donc bien compris que c'était le festival nantais qui s'est déroulé fin septembre. Et j'avais pris un petit temps dans mon dernier podcast pour te présenter les laines que j'avais achetées à ce fameux festival. Et donc j'avais deux écheveaux, un écheveau blanc que j'ai bobiné en deux balles. La deuxième balle est rangée. Donc mon blanc, c'est de la Trélise coloris naturelle, bah oui, parce que du coup elle n'avait pas teint. Et après c'est de la 100% Renti de Lucania Fingering. Et j'avais un deuxième écheveau, un beau marron, tu vois. Non, tu vois pas. Un beau marron, comment il est très beau. Celui-ci, du coup, c'est de la Sélène et c'était coloris tabac, 56% mérino, 44% mohair. Il est, contrairement à la première qui est un petit peu rocailleuse, j'allais dire. La fatigue moquette, moi je te dis. Elle est un peu plus rêche, elle est un petit peu, c'est peut-être, elle est pas très douce. Celle-ci est très très douce, mais déjà en écheveau, celle-ci aussi, j'ai remarqué qu'elle était alors que celle-ci, elle était bien droite, elle se tenait bien en écheveau. C'est deux textures très différentes, très sympathiques. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, le combo des deux. Celle-ci est un peu plus pelucheuse, tu vois, elle a... Bon, tu vois rien toi, mais... celle-ci est un peu plus pelucheuse, hein. On voit les poils de la laine qui ressortent. C'est un mélange de marron. J'adore. Et donc, je t'avais dit que pour ce binôme-là, j'avais deux projets. J'avais des chaussettes, la Poussez-vous les glands de Lysandre Ourdin, que je voulais faire. Je voulais les faire par contre le motif, je voulais faire le motif renard pour mon mec. Et j'hésitais aussi avec un deuxième patron que cette fois je voulais faire avec ma sœur. C'était le modèle Champignon Socks de Nathalie Sheldon, que j'avais repéré aussi. Le souci est donc que le mois d'octobre est fini, puisque c'est ici un bilan d'octobre. Nous sommes donc début novembre. Ma dernière chaussette, je l'ai tricotée en 2 mois. Ce qui veut donc dire que si je la débute maintenant, je la finirai sans doute vers la fin décembre. Ai-je réellement envie de tricoter un de ces deux modèles qui font plutôt
automnaux, alors que je serais en plein hiver, tu vois, avec l'ambiance de Noël, tout ça. Tu me vois venir ou pas? Et bah du coup, j'ai choisi entre aucun des deux. J'ai pris un troisième patron que je ne t'avais pas présenté. Il s'agit quand même, par contre, il y a quand même un lien, hein, parce que c'est quand même la créatrice Nathalie Sheldon. Je veux dire, il y a quand même un lien avec les deux patrons que je t'avais présentés la dernière fois. Juste par contre, j'ai pris pas le modèle de champignon sock, j'ai pris le Gingerbread House. Notre cœur s'est porté sur ce modèle-là. C'est donc un patron que je vais tricoter en duo avec ma sœur. J'ai pu le commencer hier soir et je souhaite te présenter ma chaussette parce que je trouve que c'est hyper intéressant. Voilà, donc les deux derniers modèles, c'est pas non plus de fou, hein. À chaque fois, j'ai que des côtes. Je suis désolée. Voilà, donc bah écoute, je suis rendue à... Donc j'ai fait 2 cm de côte de 2. Voilà. Mon projet... Ah mais je me suis emmêlée en fait. Le projet là, c'est que je vais faire des côtes un peu plus grandes. Je pense que j'aimerais bien avoir des côtes très épaisses. Enfin très épaisses, très hautes. Très longues. Je pense, donc là c'est 2 cm. Je pense que je vais faire un autre centimètre. Je vais peut-être faire 3 cm ou 4 cm de côte. J'aimerais bien vraiment des côtes assez hautes. Sur le patron, elle a mis les côtes en blanc. Le fond, il est marron et la maison va être blanche. Et ensuite, le talon et la pointe doivent être blanches. Blanc, pardon. Moi, le souci, c'est que ma laine blanche fait... C'est ça. Le souci que je rencontre, moi, c'est que ma laine blanche fait 50 grammes. Donc, j'ai séparé en 2 balles blanches de 25 grammes. Et celle-ci fait 100 grammes. Comme j'ai plus de cette laine-là, c'est pour ça que j'ai commencé les côtes en marron. Je pense que je ferai ma pointe aussi en marron. J'hésite peut-être à faire mon talon en blanc. Pour l'instant, je ne sais pas trop comment je vais dérouler ma chaussette. On reverra ça la prochaine fois que je viendrai du coup. Voilà. Voilà. Ça y est, j'ai fini de te présenter mes projets et celui de ma sœur. J'espère que mes nouveaux projets... Tu vois, j'allais être tentée de te dire, j'espère que mes projets te plaisent. Je pense que ça va être délicat de se positionner parce que du coup, j'ai une chaussette noire qu'on ne voit rien parce que c'est de la laine noire. Et puis surtout, en fait, je viens juste de finir mes côtes pour commencer à créer des torsades. Et j'ai une deuxième chaussette où là, je suis en train de faire les côtes. Donc vraiment, je pense que je peux pas te dire, j'espère que mes modèles t'ont plu. J'espère que les patrons t'ont plu. Malgré tout, je peux quand même dire que j'espère que tu as passé un moment sympathique en ma compagnie. Merci encore pour ton passage sur les précédentes vidéos et merci d'avoir passé ce petit temps aujourd'hui avec moi. Je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à la prochaine!